c'est la misère. Les Ardennes, c'est la misère. C'est le surnom qu'ils auraient dû donner ici. À la misère. Pour moi, c'est un département qui a de l'avenir parce qu'il y a une identité. Un Ardennais, c'est un Ardennais, quoi. Vous voyez un peu? C'est le sentiment qu'ont beaucoup de gens, d'être vraiment abandonnés. Sur les 10 prochaines années, je pense que les Ardennes peuvent se relever. De cette défiance à l'égard de la justice, cette détestation des juges et ce mépris pour le droit. Je ne vois pas comment un candidat à la magistrature suprême peut être en colère contre les institutions qui sont celles-là même. On est parti dans les Ardennes sans vraiment les connaître. Pour nous, les Ardennes, c'était ce qu'on lisait dans la presse. Le dépeuplement, la mort de l'industrie, la montée du vote FN. On a voulu voir ce qu'il en était vraiment. On a vu 1/1000 des Ardennes, même pas de quoi commencer un début de portrait. Mais on va essayer de les raconter. On a rencontré 3 Ardennaises dans un bar un soir à Charleville-Mézières. Elles nous ont parlé de leur vie à elles, de leur départ des Ardennes et puis de leur retour. C'est ça. Alors là, ça va faire un truc. À Charleville. J'ai vécu 7 ans à Metz, j'ai vécu 1 an à Paris. Oh non, je ne retournerai plus, quoi. Comme financièrement, avec un salaire, on va dire, autour de, je sais pas moi, 1300, 1008, t'es pas non plus à l'agonie constamment. Bah, des fois, tu peux te permettre de partir en week-end. Nous, on s'est fait un week-end à Lille. Oui, c'est accessible. Ce week-end, je vais à Paris pour voir des concerts. On va quand même assez régulièrement sur Reims. Il faut être mobile, quoi. C'est difficile de revenir sur des, des sortes de privilèges, quoi. Enfin, on est quand même privilégiés, quelque part. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde ici, hein, parce qu'il y a quand même un taux de chômage qui est assez élevé. En tout cas, quand on a un travail et que... qu'on est jeune, ouais, moi je trouve qu'on est privilégié. Déjà, c'est magnifique. Ouais, moi, c'est ça que je voulais dire. C'est superbe. Enfin, les Ardennes, c'est beau, quoi. Hein, frérot, quand il fait pas beau puis quand on sort d'ici, franchement. Puis en rentrant, tu dors. Hein? Ouais, le soir, une soupe, un petit bout de fromage, une pipe et au lit. Voilà. Eux, ce sont les ouvriers des usines du Paquis à Nouzonville. On n'osait pas trop aller les voir pendant leur pause. On voulait pas déranger. Ils nous ont accueillis un peu comme on accueille l'étranger ici. Celui à qui on n'a pas envie de tout dire, mais avec qui on parle volontiers. Ils nous ont dit que l'un d'entre eux, Eric, commençait à être cuit. Eric, il a 54 ans, dont 35 dans cette forge. Il a le dos cassé, encore 8 ans de boulot avant la retraite. On lui a parlé de la présidentielle. Mais il y croit plus trop, Eric, comme beaucoup de gens ici. Ça fait une dizaine d'années que je ne vote plus. Un ras-le-bol. Je suis comme beaucoup de collègues. On nous promet mon merveille avant les élections et puis il n'y a rien qui se passe pour nous. Donc surtout, comme je dis, les ouvriers comme nous, ça fait mal au cœur. 1 200 €. 1 200 €, qu'est-ce que c'est que 1 200 € maintenant? Pour un métier commenté, 1 200 €, c'est pas cher payé. Et beaucoup de forgerons sont payés comme ça. Moi, je peux rien vous dire d'autre, c'est tout ce que c'est mon avis personnel et je discute avec beaucoup de collègues qui sont comme moi, qui sont forgerons dans des autres usines. C'est exactement pareil, ils ont exactement la même pensée que moi. C'est inadmissible, certaines choses sont pas normales. Les petits salariés comme nous, on nous laisse tomber à la rigueur. Vous voyez bien, hein, je vous dis, on est une entreprise de 30 personnes. On ne verra jamais un politicien venir nous voir ou voir l'entreprise, comment elle fonctionne. Personne ne désire que le droit ne soit pas appliqué. Au contraire, mais non, le problème, non, je ne disqualifie rien. Mais écoutez, je suis un vieil Ardennais qui vit dans une clairière, dans le village de l'Esponsard, où mes aïeux sont depuis 1610. Ma langue paternelle, c'est le patois. Je suis un des rares encore à le parler au village avec mes vieux copains d'enfance. Je suis fier d'être Ardennais, j'aime mon pays. Je crois que je lui ai consacré une grande partie de ma vie. Je lui ai consacré plusieurs livres. Je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai écrit le mot Ardennes, sans doute des milliers de fois. C'est un pays qui est peu connu, hélas.
Et les gens qui viennent sont toujours sidérés de la découverte de ce pays qui n'est vraiment pas comme les autres. André Dhôtel disait c'est le pays où on n'arrive jamais. C'est un pays qui a fasciné l'écrivain Julien Gracq. C'est la forêt, avec tout ce que ça signifie comme part de mystère. L'Ardennais est un bûcheron, mais c'est aussi un travailleur du fer. Et malheureusement, il y a eu le cataclysme de la crise économique qui fait que c'est un pays accablé malheureusement par le chômage. La boucherie, dans une boucherie. Oui. Récemment, je rencontre le fils d'un vieux copain d'enfance. Cet homme a 50 ans. On parle d'élection, quoique vous savez, c'est pas notre souci majeur. Hein. Bon, il me dit, je ne sais pas trop pourquoi voter, mais je vais quand même, finalement, on en parle avec ma femme, je vais voter Front National. Alors que jusqu'alors, disons, il votait au centre, enfin, bon, vous voyez quoi, il avait sans doute voté Hollande, hein, sans doute. Bon. Et disons que c'est quelqu'un qui a pris du galon un peu à l'usine, qui a fini contremaître, etc. Vous voyez, bon. Mais je lui dis, pourquoi tu votes Front National? Tu sais bien que ça va amener le bazar. Oui, qui dit, mais on sera tous dans la même merde. En 2012, j'étais déjà militant, mais il n'y avait pas du tout le même engouement qu'aujourd'hui. C'est totalement différent. Là, on est vraiment dans une campagne de grande envergure et on sent qu'il se passe quelque chose. On sent une nette évolution et la victoire est à portée de main. Par rapport à 2012, c'est vrai que c'est incomparable. Ici, dans les Ardennes, il y a plusieurs années, on trouvait à peu près tout. Pourquoi? Parce que ici, on avait une industrie qui était quand même plus ou moins subventionnée par l'État. On donnait des avantages à ceux qui venaient s'implanter ici. On peut toujours donner ces avantages-là au niveau, par exemple, de l'énergie qu'on leur produit, etc. On ne peut plus maintenant jouer là-dessus. Donc on n'a plus d'armes dans la mondialisation. Plus aucune arme. Si vous n'avez pas votre souveraineté économique, éventuellement monétaire, parce que pourquoi s'en priver si on peut? On est perdant. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre, les ouvriers de la vallée de la Meuse aujourd'hui? Ils n'ont plus de boulot, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien et en plus ils se font matraquer par certains de nos élites. Qu'est-ce qu'on leur donne comme espoir? Ces derniers temps, on le voit bien. Qu'est-ce qu'on leur donne comme espoir? Puisque si on va leur offrir des petits boulots, quoi. Hein, on va leur offrir des petits boulots, on va dire tiens, il y a des emplois de balayeurs là, Et encore. Qui cherchent. Et encore. La dernière grande entreprise qui a fermé à Nozanville, elle s'appelait Tomé Géno, et il y avait plus de 300 salariés. Elle a fermé en 2006, le coût classique, j'ai envie de dire, elle a été rachetée 3 ans auparavant par un fonds d'investissement américain qui, au final, l'a dépouillée de sa trésorerie, du savoir-faire, des machines, la totale. Vraiment, Tomé Géno, il faut savoir qu'en 2006, il y avait un filtre de CRS ici qui empêchait tout passage pour... moi je me rappelle, j'étais lycéen, on devait traverser ce chemin pour aller à la gare qui est à 200 mètres là-bas. On nous faisait faire un détour de 1,5 km pour pouvoir aller à la gare parce que c'était devenu vraiment très tendu ici avec les ouvriers qui occupaient l'usine et qui désarmaient pas. Et on a vraiment reconnu ça comme une violence. Je pense que c'est vraiment la dernière grande bataille en fait syndicale ou la dernière grande lutte de Nozanville en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez malsain dans ce pays aujourd'hui. On voit la stratégie de l'État qui a été de dire on va aider les métropoles en espérant que ça rayonne suffisamment pour que ça englobe tout le pays. Mais on est trop loin. On est peut-être trop au nord, trop à l'est, on ne sait jamais. On est au nord-est, mais on n'est pas atteint par ce fameux rayon. Donc moi, ce que j'attends là, notamment la présidentielle, c'est
On est quelqu'un qui permettent d'avoir un petit espoir sur des territoires comme les nôtres, que je considère oubliés, légitimement comme oubliés. Ouais. C'est le sentiment qu'ont beaucoup de gens, d'être vraiment abandonnés. Quelle est la perspective de quelqu'un qui est aujourd'hui dans les Ardennes? Plein de gens chez nous n'ont pas le permis de conduire. Comment on trouve un travail sans permis de conduire? On ne peut même pas financer son propre permis de conduire. Donc au final, il y a une spirale négative. On regarde que son territoire décline, sa situation personnelle, familiale décline. Quelles sont les perspectives? Et au final, Marine Le Pen, elle a tout à fait compris ça, elle a au moins senti ça, mais le problème, c'est que les remèdes qu'elle propose et les constats qu'elle propose, qui consistent à dire qu'au final, c'est à cause des immigrés, c'est à cause de l'Union européenne, voilà, là, c'est du cynisme le plus total, parce que c'est pas aussi simple que ça. Mais expliquer aujourd'hui à quelqu'un qui est dans une situation difficile que c'est pas aussi simple que ça, elle vous écoute pas, hein. D'ailleurs, je le fais pas comme ça. Après 2 heures passées avec le maire, on a croisé par hasard un commerçant turc qui est arrivé à Nouzonville avec sa famille quand il avait 7 ans. Il s'appelle Metin. Metin, il a bossé à Tomé Géno, comme plusieurs de ses frères, comme beaucoup de gens à Nouzonville d'ailleurs. Quand l'usine a fermé, il a décidé d'ouvrir ce kebab, pile en face des friches de Tomé Géno. Il a voulu nous parler, c'était son anniversaire. 50 ans. On a vachement subi. On a vachement perdu toutes les entreprises qui sont parties. Ça a été trop vite d'un coup. En 15 ans, c'est la déchéance. 15 ans. Hein. Donc depuis 15 ans, on végète en fait. On attend un messie, quelqu'un qui va tomber du ciel, qui va vous amener du travail, tout ça. Mais ça, en fait, c'est que de l'espoir. L'espoir fait vivre, mais l'attente, elle fait mourir aussi. C'est la misère. Les Ardennes, c'est la misère. C'est le surnom qu'ils auraient dû donner ici. Ah, la misère. C'est comme ça. C'est les Ardennes. Qui a pensé la morale, mais aussi la constance, la permanence dans le temps, la parole tenue, autant de questions qui sont quand même là, jamais à l'ordre du jour. De quelle manière From the day I saw you born, closed my door, ran out the road. Charleville-Mézières, sa magnifique place Ducale, ses belles maisons en briques, Rimbaud, une équipe de basket féminine, l'une des meilleures de France. Ici, on a senti une énergie. La volonté chez certains de réveiller les Ardennes. C'est le cas de Julien Sauvage, une figure ici. Le créateur du festival Cabaret Vert, le gros événement culturel du coin qui ramène chaque été à la fin du mois d'août près de 100 000 personnes. Il l'a lancé en 2005 avec un tout petit budget et cette idée, donner une image attractive aux Ardennes. On a une grosse chance, je pense, dans les Ardennes, pas suffisamment exploitée, c'est d'être une terre qui est hyper identitaire avec des gens qui sont hyper fiers de leur territoire et de leur département, même s'ils n'en parlent pas toujours en bien. Mais en tout cas, il y a une vraie âme quelque part et on n'est pas, je ne vais pas citer de nom, mais on connaît tous des départements où il n'y a pas vraiment d'âme, il n'y a pas vraiment d'identité. On n'est pas non plus les Basques ou les Bretons, mais je pense qu'on arrive quasiment juste après, peut-être dans les 5-6 départements qui ont vraiment un peu cette identité. Je pense qu'il y a une vraie génération aujourd'hui, pas que politique d'ailleurs, elle est entrepreneuriale, elle est politique, elle est associative, de jeunes, je dirais de 25-35 ans, qui sont dans une dynamique extrêmement positive, qui sont beaucoup plus enclins à se fédérer, beaucoup moins dans cette logique un peu concurrentielle ou de se regarder un peu le nombril. Et j'ai tendance à me dire, vu les carrières de certains d'entre nous, qu'il y a quelque chose à faire maintenant sur les 10 prochaines années. Je pense que les Ardennes peuvent se relever, peut-être pas facilement, mais je pense qu'on peut avoir de l'ambition. Pour les deux espoirs, ce soir, les rayons transpercer les nuages, de modifier la vie, construire une image, avant mémoire, côtoyer des feuillages. Aujourd'hui, l'expression de ma plume est à redouter. Au quotidien, côtoyer le vice, combien d'entre moi aller en cours avec des tournevis, j'empêche. Lui, c'est Hansi, un étudiant de 23 ans qui a quitté le Gabon en 2013 pour venir à Charleville. Il est aussi bénévole pour des associations ardennaises. Il nous a contactés juste avant notre départ. Il voulait nous parler des Ardennes et des Ardennais.
Et pour moi, c'est un département qui a de l'avenir parce qu'il y a une identité. Il y a une identité que moi, en faisant le tour un peu, en voyageant un peu dans la France, que je retrouve pas ailleurs, par exemple. Un Ardennais, c'est un Ardennais, quoi. Vous voyez un peu. Moi, quand j'arrive, par exemple, pour faire mes études à Reims, quand je vois un Rémois, il porte pas cette identité-là, par exemple, comme un Ardennais. Et c'est quoi justement cette identité ardennaise? C'est quoi l'Ardennais? L'Ardennais, ah ouais, l'Ardennais déjà c'est quelqu'un qui est très attaché à sa terre en quelque sorte aussi. C'est quelqu'un qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure au début, qui est sceptique et au fil du temps vous ouvre ses bras. C'est quelqu'un qui est très fidèle aussi et très attaché à ses valeurs, à sa famille, à son entourage et tout ça. C'est les Ardennais avec la fête de la bière, c'est les Ardennais avec le cabaret vert, c'est les Ardennais dans quelques mois avec le festival des marionnettes. Et c'est ces choses-là en fait qui font l'Ardennais en fait, si vous voulez. À travers toutes ces rencontres, tous ces kilomètres parcourus, on a vu des dizaines d'Ardennes en une semaine. On a aussi vu Gérard, l'ancien maire communiste de Bogny-sur-Meuse qui en veut beaucoup à l'Union européenne. Avec l'Union soviétique, avec l'Union soviétique, l'Union, comme lapsus révélateur, l'Union européenne s'est traitée sa banque centrale et son euro. Sophie et Karine, deux enseignantes inquiètes de la fermeture de classes dans les Ardennes. Une sale habitude qui dure depuis des années. On a des enfants qui sont vraiment, comme je dis, cabossés. De plus en plus cabossés. Déjà. Et même les petits. Et il y a une évolution? Ah ben, moi, sur le Sedanais, oui. Là où je travaille, oui. Mais vraiment, ça... Il y a une cause sur vous? Bon, à Sedan, il n'y a pas de travail, ça c'est clair. L'évolution démographique générale du département dont on parlait, effectivement, malheureusement, ce sont les jeunes étudiants qui s'en vont, les familles qui ont peut-être un petit peu les moyens. Donc on a l'impression ces dernières années que restent dans les Ardennes les populations effectivement les plus en difficulté, les plus défavorisées. Mais malgré le dépeuplement, malgré la crise économique, on a vu des gens viscéralement attachés à leur territoire, leur pays, comme ils disent. On l'a senti, cette fameuse identité ardennaise, cet enracinement qui rend chaque départ profondément douloureux. C'est un fait, les Ardennes sont une terre d'affect. Celui qui en parle avec le plus d'émotion dans la voix, c'est certainement Yanni Huro. J'ai tout, moi, ici. J'ai ma famille. J'ai mon frère qui est psychiatre à Charleville, qui habite à 300 mètres d'ici. J'ai mes petits-enfants à Charleville. J'ai surtout tous mes copains ici. Je me sens dans une communauté, je me sens chez moi. Signe avec moi, bon, ma femme et mes enfants, évidemment, aspirent à sortir. Mais moi, surtout avec l'âge, je ne quitterai pas mon village, j'ai tout ici. Si je veux rêver, je vais à l'orée de la forêt, ou dans la forêt. Au beau soir d'été, avec mes copains, on se réunit comme autrefois. Au lieu de regarder la télé, on sort les chaises, on parle, on rhabille tout le monde pour l'hiver. Ben, c'est la vraie vie, ça. Moi, je préfère aller à Sedan qu'au Parc des Princes. Hein? Bon, chacun a sa vie. Si j'étais seul, je vivrais avec rien, sans être avare pour autant. J'ai pas de besoin. Je sais pas. C'est tout. Remember every move you made as if it was still true. Is there I am king? There I feel brand new. 'Cause you're in my soul, can't let you go, fighting for you. And in my dreams, I'll make you appear.